mwili na damu, kama haina mwili, haina bumuntu bwako, haina akili yako, inapenda kuleta hii jibu. Lakini ni Baba yangu aliye mbingu anakufundisha maneno haya, anakufungulia maneno haya. Haina jibu yako, haina akili yako, inakupatia maneno haya. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Yesu alipata révélation. Jésus-Christ avait eu une révélation. Révélation yenyewe ni kusema nini? Et qu'est-ce que la révélation? Kanisa yenyewe tunaidéfinir. Et quand nous parlons de l'église, kanisa ile tunasema leo, l'église dont nous parlons aujourd'hui, ni wewe na mie. C'est toi et moi. Vile miandiko inasema, comme les Écritures le déclarent, ya kusema mili yenu dit que dans inakuwa hekalu ya Roho Mtakatifu. Kama tunafia kudefinir kanisa yo yenyewe, si nous arrivons à définir l'église en elle-même, cela rassemblement des saints. Inakuwa ni ukusanyiko wa watakatifu. Amen, amen. Amina. Kanisa ni kusema, l'église ça veut dire mukusanyiko, le rassemblement ya batakatifu des saints. Vile tunaweza kukutana hapa, comme nous sommes réunis, tuko batakatifu, nous sommes saints. Batakatifu je, les saints comment? Tuko batakatifu, nous sommes saints tulipokea Yesu parce que nous avons kama Bwana na Mwokozi Seigneur et Sauveur dans notre vie. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Jo kanisa, c'est ça l'église. L'église des saints. L'église dont nous voulons parler, c'est nous, les temples du Saint-Esprit. Pour rassemblement. Nous ne parlons pas du rassemblement. Mais je vais parler à quelqu'un. Et quand Pierre a eu cette révélation, que Jésus commence à lui donner des promesses. Si l'église a une révélation, et Jésus vient pour donner des promesses dans cet homme. Aujourd'hui, si nous sommes tourmentés, si les enfants de Dieu sont dans les tourments, et que l'église même est dans les tourments, l'église est dans les tourments, c'est parce que l'église manque de révélation. La révélation c'est quoi? Révélation c'est quoi? La révélation c'est phénomène moya. Nous allons essayer de définir, c'est un phénomène. Donc phénomène kanisa, l'église, inakuya phénomène. Nous avons défini comme ça. L'église, la révélation est un phénomène par lequel des vérités cachées sont relevées aux humains. Kanisa inakuya ni ufunuo, kule kunakuya maneno iliyokufichama inatoka kwa watu. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amina. Inakuwa maneno moya. Ça devient certain qui était caché, mais Mungu anaitosha kwa watu, les fait sortir vers les humains. Tunaleta exemple. Nous donnons un exemple. C'est que l'homme est, il ne sait pas ce que le souffre. Il ne sait pas quel problème est en lui. Et il se tourmente pendant longtemps. Mais Dieu, dans sa grâce, dans sa pitié, il vient révéler la personne cette problème qui est en train de souffrir sa vie. Sa pitié, il révèle ce problème. C'est ça la révélation. Or kanisa, alors que l'église ne peut pas marcher wala kuikala ou être bila révélation. Sans révélation. Wewe vile uko pale, toi ce que tu es, hawezi kuishi, tu ne peux pas vivre, hawezi kuikala, tu ne peux pas être, hawezi kuishi maisha yako, tu ne peux pas mener ta bila ufunuo, sans révélation. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amina. Bible kunaniambia hivi. La Bible me dit ceci. Mon peuple périt par manque de connaissances. Bila ufunuo. Mukitabu kia Proverbe wanasema hivi. Mezali wanasema. Ya kusema peuple yangu taifa yangu ikuna tembea est en train de marcher, wale ikuna ngaika est en train d'être tourmenté, jo awana parce que na ufunuo, la révélation.
Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Petro wakati alipata imaneno. Pendant que Pierre a eu ses problèmes, anamutaya Yesu kile iko. Et il a dit qui est Jésus. Anamwambia ya kusema. Et lui dit, wewe ni mwana wa Mungu. Toi tu es l'enfant de Dieu. Wewe ni Kristo. C'est toi le Christ. Wewe ni mpakaliwa mafuta wa Mungu. C'est toi qui es le oint de Dieu. Asema Yesu wakati alishikia maneno hili. Pendant que Jésus l'avait écouté. Na ile déclaration Petro alimwambia. Les déclarations faites par Pierre. Asema alianza kupata ma promesse déjà pa maisha yake. Directement Pierre a commencé à recevoir les promesses sur sa vie. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Asema alianza kupata ma promesse. Il a commencé à recevoir des promesses. Promesse kani Petro alipata. Quelle est la promesse qu'il avait eue? Biblia kunaniambia. La Bible me dit. Yesu kunamwambia. Jésus lui dit. Kwa sababu unapata maneno haya. Parce que tu as eu cette révélation. We Petro. Toi Pierre. Juu yako. Sur toi. Nitajenga kanisa yangu. Je bâtirai mon église. Lakini ba disciples balikuwa ba mingi. Il y avait beaucoup de disciples. Bote haba balikuwa kimya. Tout le monde était silencieux. Mais umoya. Mais l'un. Wakati Mungu alimfungulia kile kiko Yesu. Quand Dieu lui avait révélé qui est Jésus. Yesu anaanza kumupa ma promesse. Jésus commence à lui donner des promesses. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Saa zingine na shie. Peut-être nous. Wakati tunampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi. Quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Wakati tunabeba maengagement ya kumtumikia Mungu. Et quand nous prenons les engagements de le servir. Kuna kwa ma promesse pa maisha yetu. Il y a des promesses sur nos vies. Amen, amen. Amen. Wakati mtu anabebaka decision. Quand l'homme prend une décision. Ya kuacha maisha ya zambi. De abandonner la vie de péché. Anabamba décision. Il prend une décision. Ya yeye mutumikie Mungu. De travailler pour Dieu. Ya yeye kufanya kazi ya Mungu. De servir Dieu. Asema Mungu anamkaburia kama promesse ya kuacha. Dieu lui donne différentes promesses. Kanisa kunazalika panini? D'où naît l'église? Kanisa kunazalika. L'église naît kupitia ufunuo. À travers la révélation. Kama kuna ufunuo, si il n'y a pas de révélation, ile kanisa cette église haina na maendeleo. N'a pas de prospérité. Makanisa yote tuko nayo. Toutes les églises que nous avons. Saa zingine balianza bien. Peut-être ils ont bien commencé. Balikuwa na marevelation juu ya kanisa yanze. Ils avaient les révélations pour le commencement de l'église. Mais banafika fashi moya. Mais arrivé à une certaine période. Banaanza kutoka mubile Mungu alibambia. Mubile Mungu alianza kuba promettre. Il commence à sortir des promesses de Dieu. Ile kanisa est appelé à disparaître. Inaitwa kupotea. Ndani ya maisha yetu, dans nos vies, asema wakati dit que pendant Mungu anaanza kutufungulia maneno ingine. Pendant que Dieu commence à nous révéler certaines de choses juu ya maisha yetu, sur notre vie, inapendeza tunajua namna kanya kuweza kuyachunga. Il faudrait que nous sachions comment garder ça. Biblia kunasema mkitabu kyake, la Bible dit ya Pierre, en Pierre. Biblia kunasema, la Bible dit ceci. Biblia kunaniambia hivi. La Bible me dit ceci. Pierre anasema hivi. Pierre a dit, wakati alipata ma revelation, quand il a eu asema ina kwa mwili wala kwa damu, lakini kwa neema, kwa mapendo tu ya Mungu. Kule wale watu walimupokea Yesu bataweza kusema ya kusema Yesu ni Bwana. Mtu asiwezi kusema Yesu ni Bwana kama shiyakuya na Roho Mtakatifu ndani mwake. Kanisa tu, Yesu asiwezi kujenga kanisa ndani ya buchanga. Dieu ne peut pas construire l'église dans la sorcellerie. Yesu asiwezi kujenga kanisa yake ndani ya mchanga. Jésus ne peut pas construire son église dans le sable. Lakini Yesu ataweza kujenga kanisa yake juu ya jiwe. Mais il va construire sur les pierres. Pourquoi atajenga kanisa yake juu ya jiwe? Pourquoi sur les pierres?
Parce que jiwe inakuwa na msingi munene. Itaweza kuchunga fondation. A une grande résistance qui peut bien garder la fondation. Kama Yesu anafia kuyenga kanisa yake juu yako. Si Jésus veut construire son église sur toi, atangalia mbele weye effort yako, hali yako, namna kaniwiko na namna kanutaweza kumutumikia. Il regardera d'abord ton effort, ton comportement, ta manière d'être et comment tu vas le servir. Yesu asiwezi kuyenga kanisa juu ya mtu yoyote. Jésus ne peut pas construire l'église sur n'importe qui. Yesu ataweza kuyenga kanisa yako. Jésus peut construire son église juu yako, sur toi. Kama anaangalia ndani mwako, si il regarde seulement en toi, uko na sens ya responsabilité. Tu as le sens de responsabilité. Ba disciples balikuwa ba mingi. Les disciples na pale Yesu alikuwa anesha kupenda. Et même ceux là que Jésus avait bote, mais parmi ashikuba chakula yenge kanisa juu yao. Il n'avait pas choisi tout le monde. Mais alichakula muntu moya. Mais il avait choisi juu aliona ndani ya huyu muntu muku sens ya Il responsabilité. y avait le sens de responsabilité. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Inapendeza yenge kanisa juu yako asubuhi ya leo. Il est important qu'il puisse construire son église sur toi ce matin. Est-ce que ndani yako, est-ce qu'en toi, le sens ya responsabilité, y a-t-il le sens de responsabilité? Yenge kanisa yake juu yako. Pour qu'il puisse construire son église sur toi. Est-ce que les responsabilités banesha kukukaburia? Est-ce que les responsabilités qu'on t'a attribuées, ukuna y gérer bien comme il faut? Tu les gères normalement comme il faut? Église sans révélation kanisa bila ufunuo est faible. Inakuya yasio nguvu. Amen, amen. Amen. Église sans révélation est faible. Kanisa bila ufunuo haina na nguvu. Kama kuna ufunuo juu ya kanisa, si il n'y a pas de révélation sur l'église, ile kanisa inakuwa faible. Cette église est faible. Soit est fragile. Il est fragile. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Kama kuna ufunuo, si il n'y a pas de révélation, taifa kuna tembea bila frein. L'église marche sans frein. Kanisa inapaswa kuwa na ufunuo. Il est mieux que l'église ait une révélation. Sans la révélation, bila ufunuo, kanisa inakuwa faible. L'église est faible. Kama ufunuo inapotea, si la révélation est perdue, ndani ya kanisa munakuya bintu vya kuachana. Dans l'église, il y a multiples choses qui apparaissent. Kama kanisa inapotesha ufunuo yake, l'église perd sa révélation, inapotesha tu ufunuo, et perd sa révélation, hakuna révélation, il n'y a plus de révélation. Ndani ya kanisa, dans l'église, munakuya maneno ya kuachana. Il y a beaucoup de problèmes. Parce que makanisa ya mingi, parce que beaucoup de inaweza kupotesha ma révélation. Ont déjà perdu la révélation. Jo tunaona bisela binengia ndani ya makanisa. Là, nous voyons maintenant l'habitude d'entrer dans les églises. Kama mtu anapotesha révélation, si la personne perd la révélation, anakuwa na marezo ya mingi. Il a beaucoup de raisons. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Utona muntu anaanza kunya kampombe. Vous allez voir quelqu'un commence à prendre un peu de la bière. Muntu anaanza kumene vimo evia kuachana na mapenzi ya Mungu. Il commence à mener une vie contraire à la volonté de Dieu. Ile yote, tout ça, kama munamuliza, si vous le demandez, eko natafuta paka raison. Il cherche toujours des raisons. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Juu ya nini? Pourquoi? Parce que ole muntu, parce que cette personne anesha kupotesha a déjà perdu quelque chose kilikuya ndani mwake, kile kilikuwa kashe, kilianza kuleta ufunuo ndani ya maisha yake. Anesha kukipotesha, anesha kutoka. En d'autres termes, muntu anesha kutoka mu presence ya Mungu, anaanza kutafuta mabitu vya kuachana. Kama ni kanisa, kama batima, tutaweza kusema hivi, ile kanisa inaweza kupotesha révélation. La révélation ndani ya ile kanisa, dans cette église, munakuya ni matradition inaanza kwa ile kanisa.
Il y a beaucoup de traductions qui commencent dans cette église. Il est traduction. Les traductions commencent à remplacer l'onction. Amen. Il est papa nasemaka. C'est que notre papa dit. Mutenda kukutanisha bantu. Vous allez trouver des gens bananza kutembea qui marchent na manchumvi avec de sel, na mai, avec de l'eau, na mafuta, avec de l'huile, na mabintu vya kuachana, avec différentes choses. Bananza kubalomba, et on commence à les demander. Baba ombeye, on va prier pour kama ni juu ya manchumvi, et sur le Baba sel, ombeye, on puisse prier. Mai, de l'eau, Baba ombeye, on puisse prier. Mafuta, sur l'onction, Baba ombeye, on puisse prier. Bintu vya kuachana, différentes choses. Kama unaangalia ile kitu, et quand tu regardes ni kusema ça veut dire kanisa l'église inapotesha révélation perdu sa révélation. Alors bisela binengia. Maintenant les habitudes sont entrées ndani ya kanisa, dans l'église. Parce que l'église a perdu sa révélation. Kwa sababu kanisa inapotesha ufunuo yayo. Kama kanisa inapotesha révélation, si l'église perd sa révélation, à part ma traduction, et à part les traductions, kunaingia ile tunasemaka ma rituel. Il y a aussi la présence des rituels. Ma rituel ni kusema nini? Ça veut dire quoi? Kama coutume inaingia ndani ya ile kanisa. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ma coutume inaingia mu ile kanisa. Les coutumes sont présentes dans cette église. Bana remplacer. Ils vont remplacer l'onction ou la révélation na ma coutume. Unafika mkanisa banakwambia ya kusema on te dit baba banikala koku, les papas se mettent ba mama banikala kau, les mamans de ses côtés, bantu abachanganaki et on les mélange pas. Bisela binengia, les habitudes entre ma coutume inengia, les coutumes ndani ya makanisa. dans l'église. Parce que l'église inapotesha l'église a ufunuo yao, sa révélation. Amen, amen. Amina. Le troisième point. Dans le troisième point, ma foule, wingi ya bantu, le nombre de personnes, ma foule ile inakuwa kwa makanisa, les gens qui peuplent les églises, ina remplacer aussi et sont en train de remplacer les disciples. Kama wanafunzi, les disciples. Utenda kwa makanisa ku plein. Vous allez trouver des églises pleines. Bantu mingi. Beaucoup de monde. Bantu wanesha kuyala kule. Les gens foulent. Bantu wanenda kule. Les gens y vont. Banasema huko njo kuku Mungu. Et ils disent c'est ici qu'il y a Dieu. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amen. Banenda kule kuma mafulu kama makutano ya bantu mingi. Ils vont là où il y a des grands rassemblements. Banaanza kukimbilia kule. Ils vont. Banasema huko njo kuku Mungu. Et ils disent que c'est ici qu'il y a Dieu. Mais tout ça, ça montre kama la révélation inaweza kudisparaître mu ile kanisa. Parce que munengia bisela. Et parce qu'il y a des disciples abanako. Il n'existe plus de kama wanafunzi ni bale beko nekala chini ya maître wabo. Les disciples, ce sont ceux-là qui sont au pied de leur maître. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amina. C'est pourquoi Bible kunasema hivi. C'est pourquoi la Bible dit. Asema wakati Yesu makutano iraanza kumufuata. Pendant qu'il y avait une foule qui suivait Jésus avait beaucoup de disciples. Plus de 120 disciples. Plus de 120 disciples. Et pendant qu'il Jésus commençait à les enseigner. Pendant ses enseignements, ils sont arrivés et que celui qui n'a pas mangé ma chair et ne boit de mon sang ne peut pas être sauvé. Et quand les gens ont entendu cela, et les disciples l'ont parce que cette parole n'avait pas atteint leur cœur. Les gens aiment entendre ceux qui les font plaisir. Amen, amen. Amina. Les gens aiment entendre ce qui peut faire du bien
kama wanaanza kubambia mais quand on commence à leur maneno ya dire kubasaidia mu maisha, c'est qui peuvent les aider aujourd'hui dans la vie. makanisa inaanza kuyala Et aujourd'hui les églises parce que banapenda bashikie, parce qu'ils aiment entendre batabarikiwa, qui seront bénis, batavoyager, qui vont voyager, batenda huku, bakibambia maneno ya zambi, et si on leur parle bale du bantu péché, bote banaanza là, kukimbia pa ile kanisa. tout le monde commence à fuir cette église. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amina. Bantu banapenda kushikia maneno ya kubapendeza. Les gens aiment entendre ce qui leur fait. Aba bantu barishikia maneno ile Yesu alisema. Les gens qui ont entendu ce que Jésus Bote a dit, banamutoka. et ils l'ont Asema na laissé. bakia na aba ba 12. Et il est resté avec Wakati les anabakia 12. na aba ba Et 12. quand il est resté avec les Yesu 12, anabambia, Jésus leur dit, jina mwe benye mutoke mwende. et vous-même, vous ne pouvez pas partir. Asema Simoni Petro anajibu, Et Simon-Pierre dit, "Jie tutaenda wapi? nous allons où? Tutaenda wapi? Où irons-nous? Tunajua ya kusema, Nous savons que wewe njo Bwana na Mwokozi. c'est toi le Seigneur. Kwako njo kunakuya bujima. C'est chez toi où il y a Jie la vie. tutaenda Où wapi?" irons-nous? Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amina. Parce que Petro alikuya na ufunuo. Parce que Pierre avait la révélation. Asema wewe njo unakuwa na maneno ya bujima. C'est toi qui as la parole de vie. Leo kama tuko nangaika, Aujourd'hui, si nous sommes tourmentés, tunaenda kona u prophète. nous allons voir tel Tunaenda kona hii kanisa. nous allons voir tel Tunawayawaya huku na huku. et nous nous Juu déplaçons tunapenda tushikie maneno ya kutupendeza. parce que nous voulons seulement entendre quelque chose qui nous fera du bien. Par exemple, mtu anakuya hapa, Par exemple, bien ici, anakuwa konana peut-être na mchungaji. il vient peut-être voir le berger. Eko besoin bamutabirie maneno ya kumupendeza. Il a besoin qu'on puisse lui prophétiser quelque chose qui lui fait plaisir. Lakini kama namwambia saa zingine maneno ya ye achitengeneshe na Mungu, Et si on lui dit d'arranger sa vie avec Dieu, ataweza kutoka il va sortir anaenda kusema pala pana Mungu. et il va parler que de l'autre côté, il n'y a pas Dieu. Nous avons perdu notre révélation. Tunapotesha ufunuo wetu. Tunapotesha ile ufunuo Nous avons ndani ya perdu maisha yetu. cette révélation dans nos vies. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amina. Troisième point. L'église est le corps du Christ. Kanisa ni mwili ya Kristo. En d'autres termes, Manake l'église est le corps d'une tête relevée. kanisa ni mwili ya kichwa kinesha kwa juu. Yesu anakuya kichwa Jésus est la tête na shie tunakuya mili. et nous sommes le corps. Yesu ni kichwa. Jésus Kama est la tête. tunasema Yesu ni kichwa, Si nous disons que Jésus est la tête, kichwa ndio kinaongozaka c'est la tête qui maongo. dirige le corps. Alors leo kanisa, Aujourd'hui l'église, shie tunapenda tumuongoze Mungu. nous voulons diriger Dieu. Atupende Yesu atuongoze. Nous ne voulons pas que Jésus puisse nous diriger. Or kama tunafanya maneno hii, Et si nous commençons à faire ça, la révélation n'est plus en nous. ufunuo haiko tena ndani yetu. Kama kuna S'il n'y a pas de révélation parmi nous, Yesu ana katikati yetu. Jésus non plus n'est pas avec nous. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amina. Amen kanisa. Amen église. Yesu anakuya kichwa. Jésus est la tête. Or kama Yesu ni kichwa pa maisha yetu, Or si Jésus est la tête, ye Yesu ndio akuongoza maisha yetu. c'est lui qui va Ye gérer ndio notre vie. akuongoza kanisa yake. C'est lui qui va gérer l'église. Kama Yesu tuongoze, Si lui ne dirige tunapenda pas, kujiongoza peke yetu. voulons nous diriger nous. La révélation n'est plus en nous. Ufunuo haiko tena ndani yetu. Kama tunapenda kushikia maneno ya kutupendeza, Si nous voulons entendre ce qui nous fait plaisir, kama tunapenda kufanya maneno yetu peke yetu, et si nous voulons faire ce qui nous semble kama bon, tunapenda kumuongoza Mungu, et que nous voulons diriger Dieu,
Yesu tena ana katikati yetu. Jésus n'est plus au milieu de nous. Donc mwili inapotea. La chair se perd. Kama tunasema mwili inapotea ni kusema kanisa inapotea. Si nous disons que la chair se perd, ça veut dire que l'église est perdue. Vyote tunaanza kufanya binakuya bya mwili. Et tout ce que nous ferons sera charnel. Hapana tena Mungu katikati yetu. Et Dieu n'est pas au milieu de nous. Parce que atupende kuacha Yesu aongoze maisha yetu. Parce que nous ne voulons pas laisser Jésus diriger nos vies. Même mission ile alitukaburia, même la mission qu'il nous a donnée, inakuya ya mwili tu. Et ça devient charnel. Parce que tunamutosha Yesu pa maisha yetu. Parce que nous avons ôté Jésus sur notre vie. Mu verset yake ya 20 seko nasema. Dans le 20e verset, kama mu verset yake tunarudia mu verset yake ya 18 seko namwambia. Nous rentrons au 18e verset où il dit. Eko nasema hivi. Il dit ceci. Asema même milango, même les portes du ciel ya mbingu haitafunga juu yako. Ne peut pas être fermé. Joto utafunga kumbingu, et tout ce qui est lié au ciel kitafungiwa chini ya dunia. Joto utafungula pa dunia, et ce que tu kitafungiwa kule kumbingu. Ce sera aussi délié dans le ciel. Ni mapouvoir ile Yesu anaanza kumupa. Ce sont les pouvoirs que Jésus donnait. Après avoir kushikia ce que Pierre alisema. Après avoir entendu ce que Pierre avait dit. Yesu anakupa kwa wewe mapouvoir kani? Et toi, Jésus te donne quel pouvoir? Anaweza kukupa kwa autorité kani? Il t'a donné quelle autorité? Kupitia ma déclaration. À travers les déclarations. Wala kupitia les kazi ya Mungu nesha kufa. Ou à travers l'œuvre de Dieu que tu as accompli. Kitu kani Yesu ani ukaburi pa maisha yako. Quel type d'autorité t'a-t-il donné sur ta vie? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Asema mimi nakupa le pouvoir. Il dit que je te donne le pouvoir. C'est que tu lieras sur la terre. Et tout ce que tu lieras sur la terre. Et même dans le ciel. Or, il est pouvoir à remupa. Et ce pouvoir il lui a donné des pouvoirs sur toutes les dominations. Tout ce qui tourmentait sa vie. Tout ce que tu délieras sur ta vie. Ninakupa mamlaka ya kuachana. Je te donne le pouvoir différent. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Parce qu'on n'a pas de révélation juu yangu. Parce que tu as eu la révélation sur moi. Et tu as dit ce que je suis. Je ne reste pas sur ce que tu as dit. Mais moi je t'ajoute autre chose sur ta vie. Ce qui était en train de t'ouvrir, ce qui te tourmentait. Si tu dis quelque chose sur ces épreuves, et moi Dieu aussi, je vais les accomplir. Dieu t'a choisi. Mungu alikuchakula. Mungu alikupenda. Dieu t'a aimé. Anakuchakula. Et il t'a choisi. Mukile kizazi. Dans votre progéniture. Où il y a la mukile kizazi. Dans la progéniture. Kenye kufungiwa. Qui était dans mukile kizazi. Kilikuwa na laana. Qui avait des maladies. Mais Yesu anakuchakula wewe na mie. Anatuweka hapa kama vile kanisa. Et puis anatupa na mauwezo. Juu tulimpokea kama Bwana na Mwokozi mu maisha yetu. Wakati Yesu alituita, wakati Yesu anatutosha muima famii, alimuyue Mungu. Ilikuwa kuna abudu mamiungu, ilikuwa kuna tembea mafaso ya kuachana. Yesu anatonea buluma wewe na mie, anatuweka hapa. Kanisa ni kusema ndotre terme mise à part. Vile wewe na mimi tuko mise à part. Anatushikilia bule buluma, tunamuvumbula kile eko, anatupa ile maautorite, anatuambia ya kusema kile kiote bule buloji burianza kushimama mukizazi yako, burianza kukwangaisha, burikuwa munesha kufunga jamaa yako, baloko
yako, batoto yako, banduku yako, mimi nakupa sasa wewe ile pouvoir na ile uwezo ile utadeklare chini ya dunia na mimi kule kumbingu tafanya maneno ile wewe unasema. Toi tu vas déclarer. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que umupokea Yesu. Parce que tu as reçu Dieu, Jésus. Bien-aimé, una pouvoir. Mupendo, tu as le anaweza pouvoir. vyote kukukaburia. Il t'a tout donné. Inabakia ni muturu yako. Et c'est maintenant ton ya tour. Kuexercer. Ya kumettre ile bintu en épreuve. Kilo t'a déclaré. C'est que tu déclares. Mchungaji alituambia vendredi. Et on nous avait dit le. Anatuambia hivi ya kusema. On nous avait dit ici. Kama tuna renverser ma hotel. Si nous renversons ile kumu maisha yetu. Se trouve dans nos Yes, Mungu anakuwa upande wetu. Et Dieu est de notre côté. Na maisha ingine inaanza. Avec une nouvelle vie. Amen, amen. Amen. À tout définir ma hôtel. Et nous sommes pas anatuambia kama tunaishange, kama tunabadilika, kama tunatoka mwenye maisha ya zambi tulikuya nayo. Yesu alikuya kututosha mu maisha ya zambi. Yesu alikuwa kutuokoa. Alitonea buluma. Anakufa juu yako. Anakufa juu yangu. Yesu anakuya ngambo yetu. Anatuambia sema vous avez la victoire. Et Mungu anakombana ndani ya ushindi. Et nous marchons dans la victoire. Ushindi deja tuko nayo. Nous avons la victoire. Et c'est à nous de l'exercer. Ni yawe kutosha boka. C'est à toi de ni yawe kuamini. Et à toi de croire. Unafanya ma déclaration yako. Na conviction yote. Avec toute na imani yote. Avec toute na foi. Bintu litaonekana mu maisha yako. Toi dans ta vie. Papa alituambia kusema kuku mambo ingine haina paka ya mimi kukombea. Papa nous avait dit na tupousser. Il y a certaines des choses. Wewe na mie. Mais il est en train de nous pousser. Tuanze kubeba ma responsabilité ingine ya kuriombea. Leo tuko na ngaika ni njoo aturiwe kile twiko. Amen, amen. Amen, amen. Ba Kristo tuambiani. Est-ce qu'on est riu à kile wiko? Muntu ye mwenye mbele kone jitute. De toi-même. Aruye kile wiko. Tu ne connais même pas qui tu es. Yesu ariuliza. Mie niko nani? Qui suis-je? Mais Yesu alikuwa anisha kujua kile eko. Lui-même se connaissait. Juu alikuwa kona sema juu yake. Parce qu'il parlait de lui-même. Pouvoir yote inesha kunipatia kwa baba yangu. Que tout pouvoir m'a été donné par mon Père. Alors alipenda kuuliza baba disciple. Il voulait demander les disciples. Aba bantu niko natembea nabo bushiku na moyua. Les gens qui font ma compagnie jour et nuit. Aba bantu beko nenipikia. Les gens qui préparent pour moi. Est-ce que banayua kile niko? Savent-ils qui je suis? Ou bien beko nenisindikiza tu bule? Ou bien ils m'accompagnent seulement? Kuku maneno ingine tuko nateswa. Il y a certaines souffrances. C'est parce qu'il qu'il est tuiko. Sont dues au manque de connaissance de ce que nous sommes. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je vais donner mon exemple personnel. Mimi hata ananiambia sema buloji bunesha kufunga maisha yako, mtu kanyasha kufunga maisha yako. Mimi napokeaga profesi. J'accepte. Mais maneno ingine certaines des choses je le refuse parce que je connais qui je suis. Avant qu'on te dise
Mungu wewe anesha kukulombaka kwa nini? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà demandé? Mina leta exemple yangu mimi. Je donne l'exemple personnel. Mungu ananiambia mie pako nenitumikia njo bintu byako vyote bitafungukaka. Dieu m'avait dit il faut seulement que tu sois à mon service pour voir l'évolution de ta vie. Sasa kama mimi naanza kuteswa, mimi mwenyewe mimi nenda kwanza kutafuta maisha. Et si je commence à souffrir et je commence à chercher la vie. Kama kazi ni yoyu. Et dans les travaux. Unafanya kwa affaire kamoya hivi unapata makuta unakimbia kwa kanisa. Tu fais peut-être une affaire et tu as un peu d'argent, tu fuis l'église. Unaenda unatafuta hiki aonekane mu présence ya Mungu. Si tu as trouvé quelque chose, tu n'es plus dans la présence de Dieu. Mais il est ça qu'on a révélation ya Mungu. Alors que tu as la révélation de Dieu, anakuambia ya kusema tu te dis que maisha yako pawe kuendelea. Pour que tu puisses voir des prospérités dans ta vie, il faut être à mon service. Et le reste après. Mais wembele unacha ile kazi ya Mungu. Mais toi tu abandonnes d'abord l'œuvre de Dieu. Unaenda mbele mu maeffort yako personnel. Dans tes efforts personnels. Kama binajama quand ça bloque, unasema ni buloji. Alors tu parles de la sorcellerie. C'est là où j'ai dit kukosa kuriyua we mwenyewe le kukunangaisha aussi maisha yako est en train de tourmenter aussi ta vie. Hivi tuko hapa tel que nous sommes ici, bamingi tukunangaika, nombreux sont dans le tourment. Apari buloji, à part la buloji bukwako, la sorcellerie, shetani yako nafunga maisha yetu. Mais kukosa aussi kumutumikia Mungu. Mais le manque aussi de travail. Mungu ananiambia mimi hivi. Dieu me dit ceci. Asema kupitia batumishi baki. À travers ces mukamakuta kaloko kalo tanzopata. Dans peu d'argent. Wanze kuleta chekumi. Jo mitafika mukukusaidia. We chekumi auletake. Mais unapenda Mungu akusaidie tena kunini? Mais tu veux que Dieu t'aide en quoi? Dimi auletake. La dîme tu ne donnes pas. Kakitu kaloko sana maisha yetu. Une petite chose dans nos vies. $100. $100. Toshamo $10. Prends seulement $10. Et les $10. Et les $10. Iyo te 90 mtu asheke yake yo ma projet. Les 90 la personne n'a pas de projet. Mais il est $10. C'est ma société. Chopa na kwa ma projet. C'est là où il y a des projets. Amen amen. Amen. Amen amen. Amen. Il est $10. Sur les $10. Chopa na kwa ma projet. C'est là où il y a des projets. Pas il est $10. Sur ces $10. Anasabu ile 90. Il a oublié. Pas il est $10. Chopa takwa mfuko ya bunga. Chopa takwa mafuta. Chopa takwa masomo ya batoto. Pas il est $10. Mais il est 90 yote. Mtu anaitoshaka, anaisabwaka. Et l'oublie. Kanisa. Église. Bila ufunuo. Sans révélation. Ni kanisa yenye kupotea. C'est une église déjà perdue. Tunapoteza ufunuo mu maisha yetu. Nous avons perdu la révélation dans nos vies. Mulize ba mama pasteur, ba mama bazamani. Demandez les mamans pasteurs, les anciens. Baranzaka kulamukaka beko nenda ko kutumika makaji. Ile kanisa tuliyuwaka. Elle s'est réveillée, aller travailler. Boshi tulikuwa batoto. Les églises que nous avions connues quand nous étions encore des enfants. Mama shibengine baranzaka kwenda kutumika ku manyumba ba pasteur. Mais il y en avait qui allaient travailler dans les maisons des pasteurs. Kuma mikini kule shibengine banendaka ta kulima kuma shamba ya pasteur. Au village, tena beko na fia qui vont cultiver dans les champs du pasteur. Et ils se cafouillent même. Nani atapima absasa? Qui peut le faire aujourd'hui? Mbele kuna bwana mupagano. Tu as d'abord un mari païen. Akose kukwambia kusema wewe unaona paka nyumba ya pasteri yangu ne yachi. Il risque de te dire que tu vois seulement la maison du pasteur et la mienne tu l'as abandonnée. Les habitudes sont entrées dans l'église. C'est pourquoi C'est pourquoi nous ne voyons plus la main de Dieu. Le manque de connaissance de soi.
Le manque de connaissance de soi. Kaji ya Mungu nachi. Tu abandonnes l'œuvre de Dieu. Dîme hauletaki. La dîme tu ne donnes pas. Banakupa responsabilité unaikatala. On te donne la responsabilité, tu refuses. Wepaka makelele mukanisa. Toi c'est seulement le bruit à l'église. Wepaka makelele muma groupe mule wiko. Toujours de bruit dans les groupes où tu te trouves. Alors unachunga Mungu akubariki je? Comment attends-tu que Dieu puisse te bénir? Les portes milango ya mbinguni itafunguliwa. Les cieux seront ouverts juu ya maisha yako. Sur ta vie. Si tu as la révélation. Kama uko na ufunuo. Si tu gardes la révélation. Kama unachunga ufunuo. Yote utaweza kudeklare. Tout ce que tu déclares itaweza kufika pa maisha yako. Va arriver sur ta vie. Kama ulikuwa unaisha kupotesha onction. Si tu avais déjà perdu. Kama ulikuwa unaisha kupotesha révélation. Si tu avais déjà perdu la révélation. Fanya nguvu asubuhi ya leo. Fais un effort. Umurudilie Mungu. De revenir à Mungu Dieu. akusaidie. Et que Dieu t'aide. Mon verset yake 19. Dans le 19e beko nasema hivi. il dit ceci. Yesu ni kichwa na shie tuko mili. Jésus est la tête et nous sommes le corps. Le pouvoir ile balitupatia haina toujours ya kufunga. Ce n'est pas seulement le pouvoir aussi balitukaburia ni juu ya kuonesha utukufu ya Mungu pa maisha yetu. Ile onction ukunayo, ile revelation ukunayo, vile Mungu alikuchakula, Mungu alikuita, ni juu miujiza yanze kuonekana pa maisha yako, ni juu dunia itemwanye pa maisha yako. Mon verset yake ya 20 kunasema hivi, Biblia kunasema hivi, asema wakati balipata hii maneno, wakati Pierre alisema hii maneno, Yesu alibalomba na bambia ya kusema mushiseme hii maneno hata kwa mtu moya, mwikale nayo kimya. Mchungaji anatuambiaka hivi, leo bantu tuko nahangaika, ni juu tunashinda kuchunga siri mu maisha yetu. Bantu banaweza kuwa na baintime. Baintime ni banani? Baintime ni bamama yabo, baintime ni baba yabo, baintime ni babibi yabo, baintime ni bafiancé yabo. Mambo yote konayo paka yenda kaiseme. Niliona mtu moya mu Biblia, huyu mtu mu Biblia, huyu mwanamke wa Rebeka anapata revelation, asema wakati alikuwa na mimba, anasikia ndani ya tumbo yake batoto bawili beko na kombana, anasema acha nikamkonsulte Mungu. Asema wakati alenda mkonsulte Mungu, Mungu anamwambia ndani mwako muku manasyon mbili, muku watoto bawili, bale watoto bawili, huyu wa mwisho atadomine wa kwanza. Asema wakati alizalika alikuwa anaweza kubamba talon yake. Asema umutu wa Rebeka alichunga hii siri mpaka siku ya baraka ilienea. La bénédiction est arrivée. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Rebeka ndio alienda kwa yeye mwenyewe. C'est Rebecca qui était partie à l'isoloir. Kwa yeye mwenyewe. Où elle était seule. Anaenda kumtafuta Mungu. Elle est partie chercher Dieu. Mais huyu Mungu, ce Dieu, balianza kusema Mungu wa Abraham, le Dieu d'Abraham, na Mungu wa Isaac. Le Dieu de Isaac. Mais alikuwa ni Mungu wa Isaac. C'était le Dieu wa baba yake ya Isaac, de père Abraham. Abraham. Mais Rebeka alienda kumtafuta kwa yeye mwenyewe. Wakati Rebeka alienda, Mungu alimwambia siri. Anamwambia ya kusema mtoto wa pili le deuxième enfant domine wa kwanza. Va dominer le premier. Alikala na ile maneno. Elle est restée avec ses problèmes. Ashkurute kwa bwanake kwenda kumwambia. Elle n'était pas partie dire ça à son mari. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amina. Asikwendake hata sikumwa kwa Isaac kwenda kumwambia. Il n'était même pas parti chez Isaac pour lui. Mais inafika kumangaribi. Mais arrivé au soir. Isaac anakomea. Isaac anafia kubariki batoto. Il veut maintenant. Sasa vile ilikuwa uwezo kubajifu. Comme c'était ni mtoto wa kwanza. Ule alipendeza pate baraka. Il devait avoir vile tulisema kama mukanisa hakuna revelation. Bisera binakuyaka.
Isaac na alifanya kufanya kisela. Et Isaac voudrait kama aussi faire la coutume ya kusema mtoto wa kwanza ndio anastahili kupata baraka. Na huyu mama alikuwa na siri. Il avait le secret. Anashikia hii maneno. Elle a entendu ça. Anasema et elle a dit mimi Mungu ashikuniambiaka hivi. Ce n'est pas ce que Dieu m'avait dit. Mimi Mungu aliniambiaka hivi. Moi Dieu m'avait dit ceci. Huyu wa pili, le deuxième, Dieu atadominer wa kwanza. Va dominer le premier. La révélation. Ufunuo. Jacob alikuwa na révélation je. Comment Jacob avait la révélation? Anaiba mbele droit d'aînesse. Et il connaissait d'abord le droit d'aînesse. Anamunyanganya yo mkubwa wake Monkon. Et il lui a Mimi nashikia njala. J'ai faim. Onipele chakula kuna pika. Donne-moi la nourriture que tu prépares. Asa mimi sitakupa kwa bure. Je ne peux pas te le donner gratuitement. Onipembele bukubwa. Donne-moi d'abord ton droit d'aînesse. Droit d'aînesse yenyewe itafanya nini? Le droit d'aînesse, qu'est-ce que ça fera? Beba hayo. Prends ça. Onipe mi chakula nikurie. Donne-moi à manger. Bile kuna négligé. C'est que tu négliges. Bile mwimbaji kuna négligé. Le choriste que tu négliges. Ile kazi ya Mungu barikukabura kuna négligé. L'œuvre de Dieu qu'on t'avait donné. Ile italeta baraka mu maisha yako. Qui va donner la bénédiction dans ta vie. Hapana kupotesha ile kazi. Ne perds pas cette œuvre. Avec négligence, hein? Mais avec la négligence. Ndio unipe chakula. Donne-moi à manger. Unipe mi bukubwa. Et je te donne le droit d'aînesse. Ananyanganya. Il l'a arraché. Wakati baraka inakuja. Et le moment de la bénédiction est arrivé. Anafunga siri miaka na mashiku. Elle a gardé le secret pendant beaucoup d'années. Ashimwambia Isaac. Et elle n'avait pas dit à Isaac. Isaac anaita Esau. Isaac a appelé Esaü. Anamwambia ya kusema. Et lui dit. Va chercher quelque chose. Kwenda tafuta kitu moja. Ukue nacho. Que tu viens avec ça. Upike. Tu prépares. Nikurie. Que je mange. Nitakubariki. Je vais te bénir. Kuko baraka ingine inatokeaka mukuria. Et il y a d'autres bénédictions qui proviennent par le manger. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Muntu tu anakuria kubariki. Et quelqu'un qui mange et puis te bénit. Ile tutaisemeze yaka siku nyingine. De ça on parlera à notre moment. Asema mama anashikia. Et la maman anamuita mtoto wa pili. Anamwambia ya kusema mimi nasikia baba yako anasema hivi. Ton père dire ceci. Lakini wewe uende kabebe. Mais toi va prendre. Ukuye nikupikie. Tu viens que je mama njoo alikuwa anashakuyua. C'est maman qui kuria ya baba ya bwana yake. Le goût de son mari. Haina mtoto. Anayuaka guu ya kuria ya baba. Meni mama anayuaka. Mama anasema nitamupikia. Muile namna anapendaka. Comme il le préfère. Na atakubariki. Et il va te bénir. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amina. Mama na yuaka. La maman connaît. Mama na yua siri. La maman connaît le secret. Mama taka mori muteswaka je muntumbo. Même si tu l'avais atona mukosea je. Asta kuchambula yaka kusema. Même si tu lui fais du mal. Asta semaka. Wewe unifanyaka hivi. Atakuwa paka na meza. Eko paka nabyo. Kwa ile mapendo konayo juu yako. Hata tunafanya makosa je. Même si nous Mungu asitutupake. Anatupokeleaka wakati tunamurudilia. Pendant que nous retournons vers lui. Biblia inasema anafanya ile chakula. La Bible dit qu'elle l'a préparé. Mais pas Jacob kufanya ile maneno. Banaanza kubishana na mama yake. Ils ont commencé à discuter. Mimi kuwa hivi. Et dis-moi je suis comme ça. Mishina na mapoil. Moi je n'ai pas de poils. Mkubwa wangu yuko na mapoil. Mais mon frère est velu. Hii baraka hii. Et cette bénédiction. Haiwezi kuwa malédiction pa maisha yangu. Ne peut pas être une malédiction. Mimi napuye serviteur ule alisema mercredi. Et je vois le serviteur qui avait anasema kuku baraka ingine itaweza kuwa malédiction ou bien bénédiction pa maisha yako. Une bénédiction sur ta vie. Ta façon de donner l'offrande
itaweza kuwa malediction wala itaweza kuwa benediction pa maisha yako. Ou la bénédiction. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mama anasema, Maman dit, ile laana cette malédiction aina yako n'est pas pour ni toi, juu yangu. mais c'est sur Or moi. huyu mwanamke Cette femme, mu Bible, dans la Bible, mwanamke ako na represente kanisa. la femme représente l'église. Kama Bwana Yesu ni Bwana wetu, shie tunakuya babibi. Wakati Yesu atakuya, atakuwa kubeba bibi harusi. Kanisa Yesu kuya na laana tashi kumoya. Jo pale alishikia ile responsabilite. Wewe vile ku kanisa, hauna na laana tamoya pa maisha yako. Laana Yesu kuikala pa maisha yako. Malediction Yesu kuikala pa maisha yako. Parce qu'on est kumupokea Yesu kama Bwana na Mwokozi ndani ya maisha yako. Laana maledi byote bataweza kusema pa maisha yako hadiwezi kuwa na efe, parce que Christ eko ndani yako na ndani yako ndani ya maisha yako. Anamwambia Jacob, et dit à Jacob, hii maneno Yesu kukubeba wewe, ce problème ne te concerne pas, itanibeba mie. c'est à moi. Wewe fanya kile mimi nakwambia. Ce que je te demande. Tufanye kile Yesu anatuambia. Faisons ce que Jésus nous demande. Yesu anatuambia nini? Jésus nous demande quoi? Funga macho yako. Ferme tes yeux. Anza kumedite. Commence à méditer. Yesu anesha kukwambia nini? Qu'est-ce que Jésus t'a déjà dit? Yesu anesha kukulomba nini? Qu'est-ce que Jésus t'a déjà demandé? Ingia ndani mwako. Entre en profondeur de toi-même. Namna tukuna mutumikia Mungu inapendeza. La manière dont tu sers Dieu, est-ce que ça lui plaît? Yesu anesha kukulomba we nini? Qu'est-ce que Jésus t'a déjà demandé? Est-ce que kuna yafanya? Est-ce que tu le fais? Ingia ndani mwako kama utaweza kutengenesha maisha yako asubuhi ya leo. Entre en toi et arrange ta vie ce matin. Kama tena utaweza kumrudilia Mungu asubuhi ya leo. Si tu peux encore revenir à Dieu ce matin. Wewe na mimi ni kanisa. Et toi et moi nous sommes l'église. Nous avons eu la révélation à nous. Tulipata ufunuo kwake. Est-ce que les révélations que tulipata? Et la révélation que nous avons reçue, tukunayatimiza. Nous l'exerçons. Kama tuyatimize, si nous ne l'accomplissons pas, umwambie Mungu aturumie. Dis à Dieu de nous pardonner. Kama tukunayatimiza, et si nous l'accomplissons, umwambie Mungu akuwezesha kufortifier encore davantage. Dis à Dieu de te fortifier davantage. Tutaweza kuingia mu maombi. Nous allons entrer en prière.